Yeah. Seuls les vrais savent d'où ça vient. Ça vient de ça. Harson B. L'homme chéri. Mangon ke sarale, mangon ke porso mombo, muna mansar ke mogutoa, muna mansar ke mogutole. Mangon ke porso mombo, mangon ke sarale, muna mansar ke mogutoa, muna mansar ke mogutole. Viens, yeah. Viens, Sar, tout est nickel. Sar, ma ville, on est présent. Présenté. Popegila, Mumegila, Megagila, Ndanebegila, Yele, Hadamuti, Arjira Bebo, Hadamuti, Kadekujul Sardo, Yele, Hadamuti, Arjira. Bonjour, Son Excellence. Donc, je commence par vous remercier pour cette opportunité que vous nous avez donnée pour vous rencontrer dans le cadre de notre mission, donc des promotions de l'image positive, des promotions des investissements. Donc, au niveau de l'Afrique, je suis accompagné de Didier, qui est le coordonnateur du réseau des ambassadeurs Crédasur. Parce que Crédasur, nous avons un réseau de plusieurs ambassadeurs. Pour chaque diaspora ici en Belgique, nous avons un représentant comme ambassadeur. Et dans les pays aussi, en Afrique, nous avons des ambassadeurs. Et c'est lui qui fait la coordination des réseaux des ambassadeurs ici. Merci beaucoup. Merci de m'avoir présenté. Merci. Alors, pour commencer aussi, une deuxième chose, Crédasur est une structure qui collabore avec plusieurs ambassades. Crédasur accompagne des partenariats nord-sud. Nous accompagnons des investisseurs qui sont intéressés par l'Afrique. Donc, moi, on arrive à le faire. On collabore avec les ambassades qui permettent de promouvoir donc, les investissements. Dans quel secteur les investisseurs pourraient investir en Afrique? Parce que pour la plupart, quand certains qui ne connaissent pas bien l'Afrique, ils ont l'image négative de l'Afrique. Et nous, notre mission, dans les cadres de promotion de l'Afrique, nous avons fait en fait toute une série d'interviews avec les différents ambassadeurs, parce que cette année, on a un forum Europe Afrique Investment qui aura lieu en octobre. Alors le but donc, du forum, c'est de vraiment mettre en avant l'Afrique, montrer au niveau Europe quels sont les potentiels que nous avons en Afrique, parce qu'il y en a beaucoup, et beaucoup ignorent ce qu'on peut retrouver en Afrique. On voit plus la partie qui est présentée au niveau des médias, l'insécurité, la pauvreté, la misère, mais il y a plus que ça. Donc c'est pour cela que on est en train de préparer, on fait cette série, donc les interviews, qu'on va publier dans les différentes plateformes pour que les personnes, avant le mois d'octobre, sachent déjà, par exemple pour le Tchad, qu'est-ce qu'on peut trouver au Tchad. Surtout qu'on attend donc, les entreprises tchadiennes, soit qui sont de la diaspora ou qui viendront du Tchad, et l'agence de promotion d'investissement, qui pourra venir présenter au public quels sont les secteurs d'investissement au Tchad et comment investir au Tchad. Est-ce que c'est sécurisé? Donc les investissements étrangers sont sécurisés au niveau du Tchad. Donc c'est un peu ça le but donc, de cette rencontre, et surtout faire votre connaissance. Donc pour nous, on a des entrepreneurs tchadiens aussi, mais c'est pour moi l'opportunité, grâce à Messier Long, de vous rencontrer, vu que ce forum, il est aussi parrainé par le secrétaire général de l'OACP. Donc voilà, c'est le but vraiment de rencontrer une vingtaine d'ambassadeurs pour avoir un échange avec eux. Et pour ce qui me concerne, moi personnellement, j'ai un profil banque et assurance. Et ça fait 17 ans que je travaille dans le secteur bancaire belge. Et ça fait plus de 8 ans que j'ai lancé l'initiative d'accompagnement en Afrique. Donc à la base, c'était dans la partie renforcement des capacités, formation dans les secteurs financiers. Mais après, la mission a évolué jusqu'à l'accompagnement des PME, l'accompagnement des investisseurs, la promotion des investissements en Afrique. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Et aujourd'hui, il y a quelques questions principales que nous avons pour vous. Ce sera vraiment plus un échange interactif pour montrer aux gens c'est quoi les Tchad, c'est quoi votre mission ici en tant qu'ambassadeur et quel est votre lien avec la diaspora tchadienne ici en Belgique et comment vous collaborez avec les agences de promotion d'investissement dans votre pays. Okay. Merci beaucoup. Je vous remercie effectivement de
d'avoir choisi notre ambassade à l'effet de venir surtout de vous entretenir avec l'ambassadeur que je suis, justement à propos des questions principales comme les investissements. Comment est-ce que nous, en tant qu'ambassade du Tchad en Belgique, comment est-ce que nous faisons pour promouvoir d'abord l'image de notre pays à l'extérieur, tout en commençant effectivement avec la mobilisation. Comment nous ferons pour mobiliser les ressources pour financer nos projets de développement? Quel est notre rôle? Nous, en tant qu'ambassade, notre rôle justement, et c'est le rôle de toute ambassade, un des rôles, c'est celui justement de mobiliser les investissements au pays. Et comment le faire? Nous n'avons pas d'autres canaux que effectivement de rencontrer. On a commencé par ici même en Belgique avec les investisseurs belges et également les autres investisseurs. On a eu des rencontres, que ce soit à l'ambassade ou bien ailleurs. Depuis que je suis ici, ça fait moins d'une année bien sûr. Mais notre rôle justement, c'est de faire en sorte que les investisseurs puissent s'intéresser et d'aller à notre pays. Sinon, bon, nous avons des partenaires techniques et financiers qui y vont et depuis toujours, et que ce soit la Banque mondiale, par le biais de la Banque mondiale pour les investissements, et puis également le FMI. Et nous avons ici le partenariat qui a commencé depuis des années avec l'Union européenne. Okay. Et là, c'est dans le cadre d'abord de l'accord de Cotonou, et depuis le 6e FED jusqu'au 11e, qui est effectivement la fin de l'accord de Cotonou. Et maintenant, nous avons commencé depuis début 2024 avec l'accord de Samoa, et surtout dans sa phase préliminaire. Et donc, nous y investissons effectivement à fond à l'effet de faire en sorte qu'on ait des investisseurs au pays. Pas plus tard que le 29 février, nous étions invités à Paris pour effectivement participer à un forum pour l'investissement en Afrique, co-organisé avec FAGAS et une institution effectivement française. Okay. Là aussi, et c'était justement dans le cadre de faire en sorte de faire connaître notre pays au niveau international et qu'on puisse avoir effectivement des investissements au pays. Et je ne sais pas si d'abord ici vous avez d'autres questions précises, sinon avec la diaspora justement tchadienne, nous avons des relations, des bonnes relations, et depuis que je suis arrivé ici, on a toujours eu des rencontres, on a même prévu des rencontres régulières. Okay. Et on se rencontre de temps en temps. Également au plan d'abord de ce qui est intérêt national, nous avons eu ici même à organiser le vote du référendum constitutionnel au Tchad. Il s'est déroulé en décembre 2023 et le 6 récemment, le 6 mai, l'élection présidentielle. Évidemment, la diaspora a participé aussi bien au premier que maintenant, et également elle se projette maintenant pour s'organiser réellement en tant que diaspora. Je leur avais demandé, on est diaspora, c'est vrai, vous êtes là, mais en association et en confédération. J'aimerais que ce soit une diaspora comme par ailleurs. Et évidemment, ils sont d'avis avec cela, et on se rencontre également très souvent pour qu'on puisse évidemment faire en sorte que la diaspora aussi tchadienne puisse se faire parler d'elle et qu'elle puisse contribuer au développement
de notre pays. Nous considérons que c'est en fait tout un secteur, parce que nous avons dans notre diaspora, on a effectivement aussi des opérateurs économiques, des hommes et femmes d'affaires, et il suffit tout simplement qu'ils s'organisent à le fait que ce soit une force. Et aussi, là, quand je dis nous avons des bonnes relations, à travers justement les autorités et les autorités belges, j'ai eu à rencontrer également celles de Luxembourg et des Pays-Bas, puisque nous couvrons le Benelux. Ok, Et posé la question. oui, on couvre le Benelux, et donc j'ai pas eu de plaintes contre la diaspora tchadienne, et je suis effectivement content d'elle, et je profite d'ailleurs de ce micro pour les féliciter et leur demander de continuer effectivement à collaborer ainsi avec les autorités là où elles résident. Elle est invitée, la diaspora, donc parce que c'est une rencontre des investisseurs, oui, les opérateurs économiques, mais la diaspora est aussi au centre de cette rencontre. Parce que si on doit promouvoir l'Afrique, on doit accompagner le développement de l'Afrique, c'est d'abord cette diaspora qui est à la base. La diaspora doit prendre en main cette responsabilité de contribuer au développement de l'Afrique. C'est pour cela que dans nos forums, la diaspora est au centre, donc au cœur de l'activité. Toutes les diasporas, parce qu'on a plus de 20 pays que nous avons invités. Alors, si vous passez aussi les messages à la diaspora tchadienne du Benelux, elle est la bienvenue. Donc, c'est une opportunité pour elle aussi de rencontrer les autres acteurs qui sont dans l'accompagnement des investisseurs, dans l'accompagnement des PME, parce qu'ici en Belgique, il y a plusieurs structures d'accompagnement des entrepreneurs et des entreprises. Donc, il y a des structures que vous connaissez bien sûr, souvent la WEX, Bruxelles, FITS pour ceux qui du côté flamand. Ce sont des structures qui sont là pour accompagner les entreprises, les PME qui veulent s'exporter en Afrique. Alors, pour la plupart des cas, la diaspora est sous-informée. Et c'est aussi ça notre rôle, de vulgariser, de parler de toutes les opportunités qui existent ici en Belgique, pour que la diaspora puisse aussi bénéficier de tous les soutiens, les aides qui existent en Belgique pour tous ensemble développer l'Afrique. Donc voilà, la diaspora tchadienne du Benelux est aussi la bienvenue pour ce forum qui aura lieu en octobre, du 2 au 4. Alors, une question par rapport à cette... Est-ce qu'il y a une grande communauté au niveau Benelux? Elle est plus en Belgique, aux Pays-Bas ou au Luxembourg? Bon, justement, à cette question, je vais essayer de répondre, et peut-être pas exactement en termes de données statistiques. Oui, c'est vrai que parfois c'est pas évident. Et j'avais même posé, on est en train de collecter encore les informations, parce que j'avais voulu justement parceller soit-elle, mais que ce soit des estimations qui sont un peu réelles. Et donc, du coup, on a dépassé déjà le chiffre, le nombre de 1000. De 1000, et en comparaison bien sûr avec d'autres pays, n'est pas aussi grande, mais elle l'est quand même. Et on n'a pas fini effectivement. Et ce que eux ils me disent, les membres de la diaspora, mes compatriotes me disent qu'ils sont des milliers. Bon, combien exactement? On est derrière cela, et peut-être que d'ici octobre même, on aura un chiffre beaucoup plus élevé. Et je suis effectivement ravi que vous adressez effectivement cette invitation-là. Et j'y ferai mienne, effectivement. Je vais saisir la diaspora, mais je vous demanderai également de me formaliser cela, et je vais leur envoyer pour dire en fait que c'est d'abord vous qui l'invitez, mais moi je les accompagne, et je suis effectivement, David, c'est là pour qu'ils participent. Et évidemment, comme certains ont l'habitude, ils vont même au Tchad, ils viennent, et donc ça leur permettra également, même eux, d'être aussi
en rapport avec les opérateurs économiques, les investisseurs au pays également. Ouais, ouais, Oui, et ouais, c'est vraiment un moyen de connexion, surtout qu'on invite ouais, parmi les publics aussi, mais nous avons aussi les agences de promotion et d'investissement. oui, Donc, ça sera aussi une occasion pour cette diaspora d'entrer en contact avec l'agence de promotion et d'investissement au Tchad, pour oui, voir oui. aussi comment. Et donc, voilà, donc c'est un peu quelque chose, une opportunité pour tout le monde. Bien sûr, il y Oui, avait et justement, on devait même organiser un forum là d'investissement. oui, C'était quand celui de Paris dont je vous parlais oui, était juste adressé beaucoup plus au Tchad. Il y avait même des membres du gouvernement qui étaient présents. oui. Alors qu'il devait avoir un forum ici même, il devait organiser aussi ici, sinon en avril, Ok. et qui devait être élargi au niveau des autres pays africains. Mais je ne sais pas, compte tenu de leur calendrier, ça ne s'est pas passé, et peut-être que ça va se faire au même moment, Voilà. en octobre. Oui, Je ne sais pas, et puis on en profitera justement au maximum, je c'est crois. ça. Ouais. Parce qu'on a prévu, la dernière journée, on a prévu des ateliers par pays. Ah, ah. Alors, c'est vrai qu'il y a une vingtaine de pays invités, mais alors les ambassadeurs avec qui on aura déjà des interviews Oui, avant octobre. oui, Donc, on va donner une place, donc voilà, la prise des paroles. oui, oui, Ça sera vraiment une journée d'atelier d'atelier. avec pour la promotion de l'Afrique. Donc, c'est une occasion Oui, voilà, de voir comment on peut intégrer voilà, cette activité la dernière journée, voir l'atelier Tchad, promouvoir la partie investissement au Tchad. Donc, ça, c'est quelque chose qui est faisable. Mais je vous enverrai officiellement l'invitation voilà. avec tous les programmes Mhm. pour que vous ayez aussi toutes les informations et aussi un courrier adressé à la diaspora Ouais, et aussi à l'agence de promotion et d'investissement au Tchad. exact. Pour les visas, il faut qu'ils s'y prennent déjà Attends, à ouais. temps et tout. Donc, ça va pas tarder. Donc, on va vous adresser ces différentes correspondances. D'accord, c'est qu'effectivement, d'ailleurs, surtout pour le forum, Oui. je dis que ça tombe bien parce que moi, par ailleurs, en temps de formation, moi, je suis économiste Ah oui, et j'ai travaillé effectivement d'abord comme cela au pays oui. et avant d'aller vers la diplomatie et quand j'étais conseiller économique à l'ambassade du Tchad en Côte d'Ivoire, Oui. c'est que j'avais préparé justement pour qu'il y ait un forum économique Tchad-Côte Ok. d'Ivoire. Ah oui. Et malheureusement, on était rentré dans ce qui était Covid Oui, c'est et on ça. n'a pas pu effectivement faire cela. Oui. Sinon, c'était pour justement montrer Oui. les potentialités et les opportunités pour investir au Tchad. Oui. Et je pense que on ne pourra qu'effectivement faire en sorte que cela puisse également se retrouver aussi ici, bien Oui, que ça va être actualisé et orienté. oui, c'est ça. Ouais, ouais, Mais vous pouvez compter sur nous comme structure d'accompagnement parce que d'accord. nous, c'est vraiment, moi personnellement, je suis panafricaine, je suis d'origine congolaise, Ah, mais enchanté. je travaille avec l'Afrique. Oui, oui. Donc, si vous voulez, voilà, vous comptez par exemple, après cet événement, vous Oui, avez oui. besoin d'un accompagnement pour encore vulgariser ce que vous allez organiser après à l'ambassade, vous Oui, pouvez aussi compter sur nous. On a un d'accord. large réseau, Mhm. donc de plus de 5000 personnes. Et quand on organise nos activités, c'est vraiment un réseau diversifié. Donc, il y a la diaspora africaine, il y a les Européens, pas seulement les Belges. Nous avons les Belges, les Français, les Luxembourgeois, les Norvégiens. Donc, c'est vraiment, on a rassemblé les différentes cultures, toutes classes confondues, en commençant par les étudiants jusqu'aux ministres, ambassadeurs. Donc, c'est vraiment une opportunité, quand nous, on organise nos événements, de mettre tout le monde ensemble et aider surtout aux jeunes de pouvoir rêver grand et voir comment ça se passe. Oui. On peut commencer petit, mais voir aussi que tous ceux qui sont grands, ils ont commencé quelque part. Donc, on ne commence pas directement grand, mais il faut déjà commencer quelque part. Il ne faut pas attendre directement d'avoir des millions pour commencer ou soit démarrer une entreprise. Donc, c'est une façon pour nous de les inspirer aussi à voir comment faire pour arriver là où les autres sont arrivés. Donc, c'est pour ça qu'on met tout le monde ensemble, les ministres, ambassadeurs, étudiants, demandeurs d'emploi, les entrepreneurs de tous secteurs confondus. Donc, c'est une façon pour nous
comment je vais dire, d'initier, d'inspirer les autres et créer des connexions entre les différentes parties prenantes, voilà, les participants de notre forum. Et en ce qui concerne, je crois, peut-être le troisième aspect de la chose, la question concernant l'ANI, l'Agence nationale d'investissement et exportations, c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous, et créée déjà depuis des années, et elle a aussi sa charte, et c'est là depuis 2008. Et donc, cette agence, elle sert comme indiqué pour la promotion effectivement de l'économie dans ce sens effectivement d'importation, import et export. Et qu'est-ce que le Tchad exporte surtout? C'est justement de montrer les potentialités et les opportunités qu'il y a au Tchad et qu'on essaie effectivement d'exporter. Au Tchad, et comme dans beaucoup de pays africains, nous avons, et surtout ceux du Sahel, nous sommes un pays agropastoral par essence. Parce qu'en fait, notre économie commence par l'agriculture. Nous avons, et on le dit souvent, 39 millions de mètres carrés de terres cultivables, 39 millions. Et en termes de cheptel, on a eu, et ça c'est depuis 2009 qu'il y a eu le recensement. Ce recensement nous a donné 114 millions de têtes de cheptel, qui nous place d'ailleurs parmi les 3 premiers en Afrique. Et notre exportation, effectivement, nous sommes en Afrique centrale, premier exportateur de bétail sur pied et de la viande dans la communauté économique des États de l'Afrique centrale, dont justement les 2 Congos font partie. Et nous avons également les infrastructures. On sait pas maintenant, c'est en termes maintenant d'opportunités, ce qu'il faut. On a besoin de développer nos infrastructures. Nous avons besoin également pour la santé, l'éducation. Ça sont nos priorités, l'énergie. Surtout, évidemment, quand nous parlons de la sécurité, maintenant, notre langage, c'est de dire sécurité, bien sûr, mais immédiatement associé avec le développement. Et c'est comme ça, ce n'est que par rapport à ça que nous pourrions effectivement évoluer. Et donc, c'est vrai qu'à un certain moment, l'insécurité chez nous, et les djihadismes, il y a également la question de Boko Haram autour du lac Tchad. Nous avons avec les réfugiés actuellement et du Soudan, tout cela, mais nous disons, on demande à nos partenaires quand on les rencontre, c'est toujours ça. Nous voulons, ce que nous demandons, c'est effectivement d'investir pour maintenir la sécurité et évidemment développer, parce que tout cela est lié. S'il y a le développement, c'est qu'il y aura moins probablement de l'insécurité. Mais s'il y a l'insécurité pure dure, il ne peut pas justement avoir développement. Nous avons également les potentiels miniers. Il y a l'or, qui d'ailleurs on l'exploite maintenant de manière encore artisanale. On a effectivement besoin à ce que cela soit industrialisé. Il y a l'or, il y a le diamant, et nous avons également dans le domaine de l'agriculture, on est producteur de coton. Nous avons également la gomme arabique qui est en fait un produit très prisé. Mais jusqu'à maintenant, on l'exploite également de manière un peu rudimentaire. C'est-à-dire, on ne l'a pas vraiment développé. C'est les arbres qui sont là, et puis après, on essaie juste de les saigner et après cueillir ce qu'on appelle la gomme arabique, qui est d'ailleurs exportée de manière brute. Donc,
il n'y a pas de valeur ajoutée. Et si seulement on pouvait, évidemment, d'abord pas faire en sorte qu'il y ait des valeurs ajoutées finales, mais au moins semi. En termes de semi, ça pourrait, comme ça, quand on l'exporte, quand on exporte, on pourra avoir beaucoup plus d'apport en termes financiers, de revenus même, Ok. que quand c'est sans valeur ajoutée. Ok. Ouais. Et ça provient de l'EVA, c'est ça? Non, Acacia. Ah, l'acacia. Acacia Ok. albida, Acacia Ok. sénégalais, ils disent Ok, comme ça. ok. Ouais, l'un est blanc, l'autre Ouais. est rouge, c'est justement ça. Et il paraît que c'est utilisé, que ce soit pour la fabrication de coca, des vitres, des véhicules, ainsi de suite, pour Ok. beaucoup de choses. Ouais. Même ici, on importe également, mais ils importent, mais pas en grande quantité. Mais on exporte ça aussi aux États-Unis et en Grande-Bretagne. C'est exporté maintenant. Mais comme je vous disais, c'est de manière encore très brute. Et notre coton également, on l'a toujours exporté comme ça, coton graine, Ouais. mais il faut, et quelque part maintenant, coton fibre, mais qu'est-ce qui empêche effectivement qu'on investisse pour qu'on puisse évidemment arriver jusqu'à au produit final, que je trouve maintenant produit final, ça pourra être des pagnes, des habits, des divers habits qu'on doit directement exporter du Tchad. Ça pourrait être mieux. Et pour le bétail, Ouais. au lieu de l'exporter sur pied, on pouvait plutôt faire des abattoirs et exporter de la viande, au Ouais. moins, Ouais. et utiliser également les autres produits. Nous avons la peau. Nous avons le bétail et nous importons tout ce qui est chaussures. On ne peut pas expliquer ça, et sinon difficilement. Ouais. Ouais. Et donc, ça, c'est en fait des opportunités. Et s'il y a des investisseurs étrangers qui arrivent et qui peuvent installer des usines, des fabriques, ainsi de suite, ça pourrait également. Et maintenant, ils vont poser la question de dire, est-ce que il y a la sécurité, est-ce que leur sécurité est assurée? Voilà. C'est en fait, ça, c'est la question qu'ils poseront. Ouais. Évidemment, la sécurité à l'intérieur même du pays y est. Et s'il faut être, bon, je crois, même en tant que diplomate, il faut être quand même franc et dire que dans nos pays, pratiquement dans tous les pays aujourd'hui, est-ce qu'il y a la sécurité à 100%? C'est vraiment relatif. Et si déjà, quand je prends au Tchad, par exemple, il y a la sécurité. En effet, il y a cette sécurité. Là où on ne peut pas parler pour le moment de sécurité, c'est dans des frontières avec le Soudan. Ça, c'est un fait réel. Mais quand vous prenez à l'intérieur, il n'y a pas cette sécurité. Les gens, ils circulent la nuit, le jour. Il y a pas de sécurité. Il n'y a pas d'insécurité, en fait. C'est un peu ça, en fait, l'image. Hein. Quand on voit les images à la télé, on se dit, wow, je ne peux pas aller. Tu as l'impression que les gens meurent tous les jours. C'est vrai que c'est la réalité. Il y a des gens qui meurent. Mais il y a des coins où tu arrives, tu trouves que les gens investissent, ils vivent tous les jours comme si de rien n'était. Alors, c'est vraiment ça aussi qui m'a plus poussé à mettre en place cette initiative, d'aller vers les ambassades pour montrer, parler. Voilà, c'est possible. Oui, il y a des bien gens sûr. qui investissent. Exactement. Donc, et vous venez vous vérifier tout simplement quand vous voulez vérifier, par exemple. C'est ça. Vous venez tout simplement à l'ambassade, vous vérifiez les gens qui prennent des visas et qui vont au Tchad, dans le cadre du tourisme, dans le cadre des affaires. Et nous avons ces gens tous les jours, ici même. Quand vous venez, vous regardez, vous verrez. S'il y a eu un peu de répit, c'était la veille des élections. Et immédiatement après, ça s'est réparti, ça a recommencé et les gens, justement, y vont. Pas plus tard que même aujourd'hui, il y a des gens qui sont partis. Les gens des ONG, ceux qui investissent au Tchad, ils y vont.
Mais quand on rencontre justement des parties, sinon les gens, ils vont jusqu'à où, vous savez, jusqu'à l'extrême nord du pays. Les touristes, ils vont à plus de 1000 kilomètres de la capitale, au nord. Quand on vous parle de Faya, de Fada, et là où il y a le Unyanga Kabir pour aller justement et visiter les sites touristiques qu'il y a là-bas. Et les gens, ils partent, ils reviennent, mais évidemment, on n'a pas encore entendu qu'il y a eu même des gens qui ont été agressés de l'autre côté. Non. Ouais, c'est vraiment ça l'image Ouais. parfois erronée Ouais, c'est ça. qu'on a voilà, de l'Afrique. Hein. Donc il y a beaucoup Bien de choses sûr. à faire. Ah ouais. Et par rapport à vos relations avec l'agence LANI, donc l'Agence nationale d'investissement et d'exportation. Oui. Est-ce que vous avez des contacts directs? Comment ça se passe? Supposons que quelqu'un soit intéressé à investir au Tchad. En arrivant ici à l'ambassade, vous avez toutes les informations. Mais c'est vrai que vous nous avez déjà présenté les différents secteurs. Voilà, quelle est la collaboration que vous avez avec l'ANI? Nous avons effectivement la collaboration. Quand il y a demande à partir d'ici, nous entrons directement avec eux. On n'a pas toute la documentation comme ils ont là-bas, mais moi, en venant, j'en ai pris justement quelques procédures. Je les ai avec moi, mais s'il y a des documents précis qu'on demande, évidemment, c'est facile, on entre tout simplement en contact, que ce soit sur leur site, que ce soit de les appeler physiquement, ils peuvent justement nous envoyer l'information qu'on a. Et nous avons justement ils ont d'ailleurs des relations avec toutes les ambassades et consulats à l'extérieur du Tchad, les gens de l'ANI. Parce qu'en fait, c'est l'agence, oui, nous avons Ouais. Et si quelqu'un est intéressé donc, pour aller au Tchad en tant que une personne, un étranger, oui. Est-ce que la démarche des visas, la procédure, elle prend combien de temps? Et en tant qu'investisseur, est-ce qu'il y a des facilités des visas ou c'est la procédure normale? Et c'est quoi la procédure c'est en ligne ou il faut se présenter ici? Chez nous, peut-être, s'il y a le temps que ça prend, c'est de venir ici. Okay. Il suffit tout simplement que vous ayez votre passeport, enfin ce document-là, et que vous voulez aller à N'Djamena au Tchad, le tourisme ou les investissements, le même jour, on vous remet votre passeport. Mais oui, chez nous, ici, c'est ça. On n'a pas d'autre. Et puis, si vous êtes un pays exempté justement de visa, ça vous ne payez même pas, et on vous donne le cachet. Vous rentrez. Oh, mais c'est intéressant. Ça. Non, ça, il n'y a pas, mais c'est seulement en termes de l'autre, peut-être de périodicité. 1 mois, 3 mois et jusqu'à 6 mois. Ouais. Non, mais ça, c'est intéressant à savoir parce que c'est ce qui bloque aussi parfois les investisseurs. Oui. Donc, quand on sait que la procédure pour avoir les visas, elle est compliquée, elle est complexe, et si l'ambassade met déjà une procédure un peu plus assouplie pour les investisseurs, ça facilite, ça motive. Donc, comme vous le dites, il suffit juste de se déplacer, arriver ici et c'est fait. Non, mais c'est intéressant, à savoir. Est-ce que vous avez une organisation spéciale pour la diaspora qui veut, par exemple, retourner au pays, qui veut créer une structure, une entreprise? Est-ce qu'il y a un guichet unique? Est-ce qu'il y a un accompagnement pour la création d'entreprise? Il y a un guichet unique pour la création de l'entreprise. Ça, c'est justement par rapport même à l'agence d'importation et d'exportation. Deuxième chose, pour créer une entreprise chez nous, ça prend 12 heures, 72 heures. Ah oui. Vous avez les papiers, 72 heures. Je crois qu'ils vont même encore ramener peut-être à 48. Mais ça, au moins, c'est fait. Donc, là-bas, bon, maintenant, il y a la procédure tout simplement d'avoir, quand vous émettez le besoin, on vous envoie justement
le document et quelles sont les pièces à fournir, c'est tout. Oui. Dès que vous avez ces pièces, évidemment, vous ouvrez. Chez nous, honnêtement, c'est pratique, c'est beaucoup plus léger que ça. Ok. Oui, oui. Et même les montants ne sont pas... c'est en CFA, et bon, il y a des... Ça dépend. Est-ce que Sarl, est-ce Oui, que c'est c'est ça, en fonction de la voilà, frange. en fonction, oui, Oui. oui. Mais c'est, vous avez même une affaire de 100 euros, peut-être pour un début, Ok. ainsi de suite, ouais, ouais. Et Ah oui, mais donc, ça, ça, c'est intéressant. non, c'est intéressant. Et bon, on va même vous donner, demander même à l'ANI ce qui est actualisé. On va nous envoyer, on présente à qui veut effectivement avoir des informations dans Ok. ce domaine. C'est d'ailleurs dans notre avantage. Oui. Nous, c'est ça aussi que nous voulons. Ok. Ouais. Et la diaspora, justement, elle a besoin, ils ont même demandé à l'État pour qu'on leur dédie un terrain Ok. pour la diaspora de Benelux. Ok. On n'est pas encore arrivé justement à octroyer ça, mais Ok. on leur octroie et eux, ils vont investir pour la réalisation des constructions. Ça, c'est dans ce domaine d'abord. Ok. Ouais, ouais. Ah, mais ça, c'est un Et, accompagnement oh, oui, intéressant. bien sûr, et on a maintenant un directeur général au niveau de, des habitats, Oui. le ministère de l'Habitat, qui en fait est parti d'ici. Ok. Ouais, ouais, il vient même de temps en temps et il a pris accord cette question-là. Ok. Et ils sont aussi en direct avec les autres. Et ces terrains que vous allez mettre pour la diaspora, avec plus de 1000 personnes, bon, si on essaie de voir les scénarios les plus optimistes, que 1000 personnes soient intéressées, est-ce que, voilà, il y a des critères? Comment ça se passe? Non, il va avoir des critères. Oui. Peut-être que c'est pas tout le monde aussi qui pourra Oui. s'en nettoyer. On va juste faire, mais les gens n'y prendront même pas. Parce qu'il y a le problème de coût. Mais en termes de nombre, ce que on va prendre, c'est le foyer. C'est la famille, ce n'est pas l'individu. Ok. Je crois que ça va aller de cette manière-là. Et donc, une affaire de 1000 lots, en tout cas, au pays, c'est gérable. Hein. Ok. C'est gérable. Peut-être que la question va se poser, est-ce qu'ils vont pouvoir effectivement acquérir ça et tous? La demande est là, mais après, parce que pour réaliser aussi, les travaux, ça va prendre de l'argent et peut-être que ceux qui ne pourront pas y vont plutôt revendre, tout est possible. Ok. Mhm. Non, mais c'est très intéressant. Ouais. On a eu, je pense, l'essentiel, donc les informations qu'on pouvait avoir. Et de toute façon, si les personnes sont intéressées, notre site, on a un commentaire, voilà, un champ pour les commentaires, pour poser des questions. Oui, oui. Si nous avons des questions, on va vous le faire parvenir. C'est ça aussi le but du partenariat, pour rester en contact. Donc, ça ne s'arrête pas juste là, l'interview, quand vous viendrez au forum, mais c'est d'avoir une continuité dans notre collaboration et être vraiment proche de vous pour mieux accompagner la promotion du TIAD. Et je vous remercie infiniment, Son Excellence, et nous espérons vous voir en octobre. Comme je l'ai dit, l'invitation va vous parvenir et c'est avec plaisir que nous allons promouvoir les investissements au Tchad. C'est à moi vraiment de vous remercier pour avoir choisi de venir ici et pour m'interviewer à l'effet de au moins et entendre de vive voix ce qui est exactement chez nous au Tchad. Et je suis également disposé et à ce qu'on puisse justement continuer cela et jusqu'à pas seulement même arriver en octobre, mais de continuer effectivement. C'est le but. Et merci une fois encore. Merci beaucoup et je suis disposé à.